On a ici une fonction f à valeur réelle dérivable sur 0 ouvert plus infini pour laquelle les pentes des tangentes à la courbe tendent vers 0 quand x tend vers plus infini. On nous demande alors d'en déduire que f de x sur x tend vers 0 quand x tend vers plus infini, c'est-à-dire encore que f de x est négligeable devant x quand x tend vers plus infini. Avec cette information-là, on peut avoir une majoration de valeur absolue de f' de x sur un voisinage de plus infini. Inégalité que l'on pourra ensuite entre guillemets intégrer entre a et x pour des réels a et x assez grands. Ce qui devrait nous permettre d'en déduire une inégalité pour x assez grand sur la valeur absolue de f de x sur x. Et pour mettre cela en forme, on va revenir à la définition d'une limite. Fixons donc un écart epsilon strictement positif. Vu cette information-là, il existe alors un intervalle de la forme a plus infini sur lequel la valeur absolue de f' de t est inférieure ou égale à epsilon. Ce qui nous donne par intégration entre guillemets entre a et x où x est un réel supérieur ou égal à a, cette inégalité-là pour x supérieur ou égal à a. On a bien dit par intégration entre guillemets entre a et x, puisqu'on est passé réellement de là à là par application du théorème des accroissements finis. On en déduit cette inégalité-là sur valeur absolue de f de x pour x supérieur ou égal à a, puis celle-là sur valeur absolue de f de x sur x. Et maintenant, c'est terminé, car cette quantité-là est inférieure ou égale à 1, et comme a été fixé, cette quantité-là tend vers 0 quand x tend vers plus infini, aussi, quitte à augmenter encore x, elle sera inférieure ou égale à epsilon pour x assez grand. Par conséquent, il existe un réel b strictement plus grand que a, tel que sur b plus infini, la valeur absolue de f de x sur x est inférieure ou égale à 2 epsilon, ce qui montre bien que f de x sur x tend vers 0 quand x tend vers plus infini. Comment maintenant en déduire que si f' tend vers grand L en plus infini, il en est de même pour f de x sur x. On vient de démontrer le résultat quand grand L égale 0, c'est-à-dire quand les pentes des tangentes à la courbe tendent vers 0. Mais quand les pentes des tangentes à la courbe tendent vers une pente grand L, on est en fait dans la même situation que précédemment, mais si on se place non pas dans le repère noir, mais dans le repère vert. Par conséquent, pour passer du cas où grand L égale 0 au cas où grand L est quelconque, il suffit de considérer la fonction g définie par g de x égale f de x moins grand L fois x, où y égale grand L fois x est l'équation de cette droite-là dans le repère noir. En effet, g' de x tend bien vers 0 quand x tend vers plus infini. On en déduit d'après l'étape initiale que g de x sur x tend vers 0 quand x tend vers plus infini, ce qui nous donne bien le résultat souhaité.